On a eu les dégonflés et dégonfleurs qui, comme les rats, sortent la nuit pour dégonfler les pneus de nos voitures, au risque de se faire édenter, et maintenant on a des activistes pseudo-écolos qui se collent les mains un peu partout. Au Salon de Paris, ça a été sur des Ferrari, et là en Allemagne, une dizaine d'entre eux s'est collé la main au sol dans une concession Porsche. Mais ça n'a pas eu l'effet escompté car le propriétaire et ses employés les ont ignorés et ils ont coupé le chauffage et la lumière en partant comme d'habitude et 42 heures plus tard, après les avoir à nouveau ignorés, on finit par appeler la police qui les a embarqués après que des médecins les aient décollés du sol. Et le plus marrant dans l'histoire, c'est que la veille, juste après s'être collé la main au sol, ils avaient demandé des récipients pour faire leurs besoins qu'ils n'ont jamais eus puisque le personnel faisait comme s'il n'était pas là. Moi, ce que je peux leur suggérer pour leur prochaine action, c'est de demander à une marque de couches pour adultes de les équiper et sponsoriser. Bonjour à tous, le Mondial de l'Auto de Paris 2022. Après 3 ans sans salon, on aurait pu s'attendre à un raz-de-marée de visiteurs. Or, ça n'a pas été le cas. Ils n'ont été que 400 000 contre 1 million en 2018. Alors oui, il y avait pénurie de carburant et certains ne se sont pas déplacés à cause de ça. Oui, il y a une crise économique, sociale, sociétale, mais je ne pense pas que ça puisse expliquer la désertification du public comme pour tous les grands salons mondiaux qui voient leur fréquentation se réduire comme peau de chagrin. Je ne vais pas revenir sur les causes de fond que j'expliquais dans la vidéo qui est là. On va plutôt se concentrer sur ce mondial 2022 qui a été boudé par de très nombreux constructeurs. Au niveau des nouveautés, il n'y avait pas grand chose de bien excitant à se mettre sous la dent. Peugeot présentait son assez joli 408 qui, dans un marché qui préfère les SUV aux berlines, est passé assez inaperçu. Heureusement, il y avait le groupe Renault qui présentait ses dernières déclinaisons de l'Alpine qui à plus de 100 000 € n'ont malheureusement plus rien à voir avec leurs ancêtres des années 70 et 80 qui étaient des sportives, on va dire, relativement abordables. Les vedettes du stand ont été la future R5 électrique, bien sûr, la magnifique R5 Turbo 3 qui finalement ne restera très certainement pas qu'un exercice de style, et surtout la future Renault 4 EV présentée sur leur stand en version SUV très surélevée. Je l'ai trouvé magnifique, moi j'ai adoré. Et puis, toujours chez le groupe star de ce salon, mais chez Dacia, on pouvait découvrir toute la gamme en version restylée avec ce magnifique avant présenté dans une couleur kaki mat qui semble indiquer que la marque roumaine a dégainé les armes contre tous les constructeurs de milieu de gamme et leur a dit « Attention !» On arrive dans ce segment avec des voitures au look moderne et agressif, ainsi qu'une mécanique fiable et des finitions de qualité, le tout à des prix très abordables. Je pense que ça va faire mal, très mal. Dans ce marché automobile assez triste, voire très triste, et on va voir pourquoi, il y avait heureusement une star dont tout le monde a parlé et que de nombreux youtubeurs ont pu montrer, moteur tournant. Je veux bien entendu parler de la 1000 Tipla de Villebrequin. Alors, pourquoi ce salon, tout comme les automobiles électriques, n'a-t-il passionné que très peu de gens? C'est une question intéressante et je vais vous donner mon avis qui semble être partagé par pas mal de monde quand même. Depuis plus d'un siècle, la passion automobile, ça tourne autour du nombre de cylindres, de soupapes, d'arbres à cames. On parle de cylindrée, de caractère, de compteur Smith, de volant Nardi, de la sonorité des moteurs, de leur douceur, de leur agressivité, des sensations qu'ils nous transmettent. Bref, ça rend les voitures humaines, passionnantes ou détestables, car parfois, elles ont des caprices. Ce n'est plus une unité de mesure officielle depuis une cinquantaine d'années, mais on parle toujours de chevaux-vapeur pour désigner la puissance des moteurs. Ça montre à quel point on est attaché aux traditions. Or, avec ces voitures électriques que l'on veut nous forcer à adopter, tous nos référentiels, tout ce qui rend l'automobile familière et passionnelle a disparu. Ce sont devenus des objets utilitaires et technologiques qui n'ont plus d'âme et qui font peur. Alors peur, pourquoi? Premièrement parce que toute cette technologie embarquée, beaucoup d'entre nous la trouvons en partie inutile et trop complexe.
Lorsque j'ai vu dans la Meganitech que l'on pouvait régler le niveau sonore du rappel du clignotant, je me suis dit que ça encombrait l'interface utilisateur pour rien. Ensuite, toute cette technologie, ça a un coût à l'achat et à l'entretien. Car lorsqu'il te faut remplacer une tablette tactile à 600 € à tes frais, alors que c'est un défaut de fabrication, que le constructeur refuse de reconnaître comme tel, c'est quand même un peu agaçant. Ensuite, il y a la technologie de stockage de l'énergie qui est balbutiante. La batterie lithium-ion a été en première option retenue par les constructeurs car les délais imposés par les États ne leur permettaient pas d'en développer une plus moderne, plus performante et plus fiable. La technologie des batteries est en train d'évoluer vers du fer-air, du graphène et autres, donc si elle n'est pas remplaçable de manière économiquement viable, votre batterie lithium-ion fera migrer votre voiture vers la casse dans 8 ou 10 ans lorsqu'elle sera morte. Ensuite, il y a la difficulté de se ravitailler en électricité en déplacement. En milieu rural, c'est pas toujours facile de trouver une borne de recharge en fonctionnement. Ensuite, il faut patienter le temps de la recharge, avoir la bonne carte pour faire fonctionner la borne, et avec le prix de l'électricité qui s'envole et la TIPP qui devient la TICPE et qui va permettre à l'État de taxer lourdement vos recharges de batterie, ça n'incite pas à investir dans cette technologie. Sauf éventuellement si vous pouvez recharger en 16 ou 20 heures sur une prise domestique et n'avez pas de Linky chez vous. L'avenir, on le sait tous, ça sera très certainement l'hydrogène. Donc, on a la voiture passion avec les thermiques et la voiture utilitaire de luxe avec une technologie naissante et assez incertaine avec les électriques. Normal que ça ne fasse pas se déplacer les foules pour aller voir ce type d'automobile. Il faudrait leur donner une âme. Il y a des centaines de milliers d'ingénieurs, chercheurs, développeurs qui sont payés pour ça chez les constructeurs. Faites votre boulot les mecs, rendez-nous ces voitures passionnantes. Car pour l'instant, c'est un peu comme les grands prix automobiles de Formule E qui sont complètement aseptisés et pour lesquels personne ne se déplace, contrairement aux grands prix de Formule 1 qui bénéficient encore de l'aura qu'ils avaient jusqu'à la fin des années 80. Messieurs, s'il vous plaît, faites-nous rêver à nouveau. Votez, abonnez-vous, commentez et partagez mes vidéos si vous en avez envie et ne le faites pas si vous n'en avez pas envie. Salut à tous!